Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom Aram, Aram Amidabad, Amidabad Naassom, Naassom Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam Abia. Abia Asa. Asa Josaphat. Josaphat Joram. Joram Ozias. Ozias Joatam. Joatam Akaz. Akaz Ézéchias. Ézéchias Manassé. Manassé Amon. Amon Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abioud, Abioud Eliakim, Eliakim Azor, Azor Sadoc, Sadoc Hakim, Hakim Eliud, Eliud Éléazar, Éléazar Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Nous venons de lire, le texte n'est pas très drôle, le commencement de l'évangile de Matthieu, la table des origines de Jésus-Christ, sa généalogie, d'Abraham à Joseph. En fait, le texte grec est plus précis. L'évangile commence par ces mots « livre de la genèse de Jésus-Christ ». La Genèse, c'est un mot qui évoque immédiatement pour nous le premier livre de la Bible, le livre qui raconte la création du monde, les commencements de l'aventure de l'homme. Et en utilisant ce mot au début de son évangile, Matthieu nous fait signe. Jésus a quelque chose à voir avec la Genèse, avec le monde dès son commencement. N'était-il pas dès l'origine, dans le projet de Dieu, celui vers qui toute l'humanité dès le début s'élance et vers lequel un jour elle convergera? Pour Matthieu, le premier ancêtre de Jésus est Abraham. Et là encore, il nous fait signe. L'histoire de Jésus commence avec l'appel de Dieu à Abraham, au moment où Dieu appelle un homme pour en faire le père d'une multitude, et surtout, nous dit le texte de Genèse, pour qu'en lui soient bénies toutes les nations de la terre. Jésus a quelque chose à voir avec l'appel de Dieu qui choisit un homme pour se constituer un peuple et pour porter à travers lui sa bénédiction à tous les peuples du monde. Autrement dit, Jésus est dès l'origine dans le projet d'alliance que Dieu veut conclure avec Israël, puis avec tous les hommes. Et il est celui dans le sang et la vie duquel cette alliance un jour sera définitivement scellée. La généalogie de Jésus chez Matthieu diffère très largement de celle que nous donne l'évangile de Luc, mais l'une et l'autre ont valeur éminemment symbolique. Matthieu nous a fait énumérer en 3 groupes 42 noms, 3 fois 14 générations. Cela pour insister sur l'ascendance davidique de Jésus, pour montrer fortement que Jésus est bien le roi promis par Dieu, descendant de David, le Messie attendu par son peuple. Mais on peut remarquer aussi que dans cette généalogie royale, généalogie d'hommes, 4 femmes sont nommées, puis une 5e, Marie. Et ces 4 femmes sont toutes en difficulté avec la tradition juive. Tamar, qui a couché avec son beau-père Juda pour lui assurer une descendance, Rahab, la prostituée de Jéricho qui a sauvé les envoyés du peuple, Ruth, l'étrangère qui est venue s'installer en Israël, et Bethsabée, enfin, l'adultère qui a donné à David l'enfant royal Salomon. Des femmes qui sont toutes en situation irrégulière, condamnables en tout cas aux yeux de la loi juive. Et c'est par elles, cependant, pécheresses ou étrangères, que la vie continue et que la promesse de Dieu s'accomplit. C'est par elle que Dieu a donné aux hommes Jésus, le descendant de David, né de Marie,
venu justement guérir et sauver tous ceux qui semblaient exclus de l'alliance, ceux dont il accueillera les vies abîmées ou chaotiques, et plus largement tous ceux qui, à travers les âges, oseront dire « Priez pour nous, pauvres pécheurs ».